La radio en Africa World, c'est l'état de l'éveil de conscience. Amafrica, tous les jours de la semaine avec votre radio préférée Amafrica, n'hésitez pas à rester sur l'écoute. On est toujours avec vous tous ensemble. On est toujours avec vous tous ensemble. Voilà. Merci. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, auditrices, la chaîne Radio TV Amafrica World TV, la chaîne Radio du donner, du recevoir. Oui, ce soir, nous avons reçu pour vous, chers auditeurs et auditrices de la Radio TV Amafrica World, notre compatriote activiste, servante de Dieu, évangéliste, Pati Yanzambe. Encore une fois, chers amis, nous avons promis que nous allons recevoir pour vous, dans ce mois de la femme, une des femmes qui nous a quand même marqué par ses activités, par ses actions, ses messages et tout ce qu'elle fait. En tout cas, c'est Pati Yanzambe. Il est question ce soir de vous présenter notre sœur Pati Yanzambe dans votre réseau et je pense bien que vous allez aussi la découvrir. Voilà, mois de la femme, comme nous le sommes au mois de la femme, c'est le mois qui fait parler la femme dans ses droits, mais aussi le mois qui, alors, promouvoit les activités de la femme. Ce soir, nous allons parler avec notre invitée, Pati Yanzambe. Pati Yanzambe nous a captivés, Pati Yanzambe nous a émerveillés dans ses différentes émissions. Elle est l'animatrice de son émission intitulée « Les merveilles de la vérité ». Waouh. Les merveilles de la vérité, nous sommes aussi l'une de ceux-là qui suivent aussi ces émissions. Là, il est question maintenant de vous faire découvrir Pati Yanzambe sous une autre forme, sous un autre aspect. Bonsoir, Pati Yanzambe. Bonsoir, ma sœur, bonsoir. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu bénisse Espace Amafrica World TV et tous les téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Là, vous écoutez Pati Yanzambe dans l'autre écran parce que là, ça va passer là-bas, les autres sur le direct. Si vous êtes là, faites-le un peu signe. Je sais que là où on a signalé, les gens ne se retrouvaient plus. Voilà, tout doucement, ils vont peut-être nous voir. Pati Yanzambe, en tout cas, ce soir, il est question de faire avec vous un système de cœur ouvert. Vraiment, de nous ouvrir ton cœur pour que nous puissions... Je peux te tutoyer, hein, ma sœur? Je peux te tutoyer? Bien sûr. On est en famille. Voilà. Donc, on va la tutoyer. Elle nous permet, Pati Yanzambe, ce soir, en tout cas, nous allons te découvrir. Après que tu nous as émerveillés de ton émission Les merveilles de la vérité, ma sœur, peux-tu quand même nous parler de toi? Qui est Pati Yanzambe? Pati Yanzambe à Utawapi, Pati Yanzambe à Zanani, Pati Yanzambe, c'est nom là même de Pati Yanzambe. Est-ce que c'est un pseudo? Est-ce que c'est un nom que tu es né avec ou bien comment? Le public voudrait quand même savoir. Pati Yanzambe, je te passe la parole. Je dois m'adapter avec le tutoiement. Bien sûr. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, voilà, je vais d'abord commencer par mon prénom qui est Patricia. Donc, le diminutif, c'est Pati. Yanzambe, c'est parce que j'ai choisi de servir Dieu et que j'ai compris mon don. Donc, j'ai pris, j'ai choisi le côté de Dieu, quoi, la vie.
Donc, c'est pour ça que je m'appelle Yann Zambé, parce que je suis une créature de Dieu, tout simplement. Et donc, moi, je viens du Congo. Donc, ensuite, je suis venue en France. Nous sommes venus en France avec ma sœur. On a été donc à Toulouse. De Toulouse, je suis passée par Paris. Ensuite, Paris. Je suis venue habiter à Londres, quoi. Et donc, moi, sur les réseaux, ce que je fais, c'est des vidéos qui parlent de réalité, d'actualité aussi, puisque je parle aussi du Congo, et de vérité, ce qui est donc la parole de Dieu, d'édifier, de fortifier par la parole de Dieu celui qui est abattu. C'est ce que je fais depuis 2015, par la grâce de Dieu. Il donne la force. On peut des fois être, comment dire, fatigué, mais Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on continue, on reste déterminé parce qu'il nous rend inébranlables. Donc, voilà ce que je fais sur les réseaux. Et en ce moment, en dehors des merveilles de la vérité, il y a aussi une nouvelle conception qui est la voix du peuple que je fais les vendredis pour les gens, pour qu'ils puissent participer, qu'on puisse les entendre, pour qu'on puisse apporter un changement dans l'état d'esprit, pour que le Congo puisse changer concrètement. Donc voilà, merveille de la vérité, c'est le lundi à 20h, heure de Londres. Et donc la voix du peuple, c'est à 21h le vendredi, donc heure de Londres. Voilà. Merci. Merveille de vérité. Donc voilà, donc de toute façon, tu vas le dire à la fin encore une fois pour que les gens puissent encore comprendre. Donc là, je vois déjà, j'avais oublié même de te rappeler que chaque question peut susciter une sous-question. Cela dépend de la réponse. Bien sûr. Voilà. Donc la deuxième question, donc si je comprends bien, Pati Nzambé, Oyakala, hein, il faut aussi parler un tout petit peu lingala aussi pour faire étendre un peu l'atmosphère de ceux des Congolais. Oyakala, Napoto, ça va faire combien de temps maintenant? Depuis 89, hein? Naoumeli Napoto, depuis 89. Waouh, 89. Voilà, à peu près comme moi. Donc, ça veut dire 89. Donc là, c'est vraiment toute une vie, l'adolescence, l'enfance, l'âge mature ou majeur. Bien sûr. En Europe. Hein. Voilà. Oui, alors, exactement. Des avantages et désavantages, c'est-à-dire parce que vous êtes né apparemment en Afrique, donc en République démocratique du Congo. Vous êtes né en République démocratique du Congo, donc pas en Europe. Et quels sont les avantages et désavantages? Si vous pouvez quand même essayer d'analyser un peu. Alors, rectification, moi je suis née en fait en Angola et j'ai vécu même pas un an quand j'étais bébé et ensuite on est parti de là, quoi. C'est les circonstances qui ont fait que voilà, ça s'est passé ainsi. Ma mère est tombée enceinte de moi. Elle a été rejetée, enfin, elle a été babengana qui quoi. Donc, parents n'avaient pas boué qui doyé qui n'avait pas la famille à papa Nabiso et elle est partie là-bas, elle a accouché là-bas. Donc ensuite, elle n'est pas restée quoi. Elle n'est pas restée quoi. Donc j'étais vraiment un bébé quand j'ai quitté l'Angola. L'Angola je connais pas. Moi je connais le Congo vu que quand j'avais la conscience quoi d'un enfant qui réalise là où elle est, c'était le Congo quoi. Donc moi je parle toujours en tant que Congolaise parce que comment dire, on ne choisit pas là où on est quoi, mais je sais d'où je viens quoi. Je sais d'où je viens, là où j'ai grandi, par où je suis passée, c'est le Congo. C'est pour ça que par rapport même à la vision que Dieu m'a montrée, c'était un léopard et donc le léopard, je sais que c'est l'emblème du Congo. Donc moi je me considère congolaise par-dessus tout quoi. Et voilà quoi. Donc je voulais rectifier ça quoi. Donc pour préciser quoi, pour être clair, voilà d'où je viens, qui je suis quoi. Voilà, chers amis, en tout cas, oulala, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo s'est arrêtée. Pas de problème. Ouh, les gens doivent s'embrouiller un peu là-bas. Ok, veuillez nous excuser, chers amis. Donc là, il y a quelque chose qu'on a voulu transmettre en direct sur Facebook, mais ça passe pas vraiment, c'est problème technique. Nous allons entamer encore la troisième question. Notre sœur va encore nous répondre, en fait, si nous revenons sur votre émission. Les merveilles de la vérité, Pati Nzambé, émission dans Okito, quoi. Les merveilles de la vérité, tu as une sagesse que je n'arrive pas à comprendre. Vous la faites couler comme ça rapidement, mais des choses très profondes que vous déballez. Je me dis, mais mon Dieu, cette fille, franchement, moi, je suis aussi l'une de vos fans. Hein. Ça m'arrive de vous suivre quand je suis calme un peu là. Enfin, j'ai choisi aussi des sujets. Quand ça m'interpelle un peu, je dis, laissons-moi un peu la suivre avant de dormir. Et franchement, ça m'épate. Alors, cette émission de merveilles de la vérité, d'où est venue cette idée-là? C'est Dieu qui vous l'a demandé ou bien il y a eu quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie et vous avez dit non, je vais faire quand même quelque chose pour notre communauté ou bien comment? Déjà, il faut préciser aussi que tu es chrétienne.
chrétienne pratiquante, apparemment, c'est que je vois, vous êtes très, très engagée au service du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dites-moi, parlez-nous un peu d'où vous est venue d'où est venue cette idée de faire cette émission de Merveille de la vérité. Bon, déjà, je vais aller à la base de l'éducation que j'ai reçue. Comme vous avez dit, je suis chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne parce que l'oncle de ma mère, donc, il est pasteur. Donc, j'ai grandi dans sa maison, ce qui fait que j'ai reçu une bonne éducation. Et donc, en grandissant, malgré les chemins qu'on prend, on revient toujours à la base, quoi, à la source, malgré ce qui se passe. Je sais que quand j'ai commencé les vidéos, je commençais toujours à parler de, comment dire, d'expériences que je traversais ou des choses peut-être que j'avais observées. Mais dans ce que je disais, je parlais de réalité, je mettais toujours des versets bibliques. Et donc, plus je parlais, plus je m'apercevais en fin de compte que j'étais suivie. Et un jour, au fur et à mesure, j'ai créé en fait une émission qui s'appelait Masolo Akati. Masolo Akati, c'est parti même sur des plateaux TV, sur Congo Synthèse, j'invitais des gens et tout, mais j'avais envie de plus que ça. Je sais pas, j'étais poussée par quelque chose de moi qui me disait qu'il faut que je fasse plus que ça. Un jour, je suis partie à Paris et puis il y a un pasteur prophète qui m'a fait une révélation, qui m'a dit qu'en fin de compte, il avait eu une vision me concernant, qui me voyait en fin de compte sur le podium, mais que j'étais encore dans le public et qu'il fallait que je fasse un choix, que je choisisse soit la mort ou la vie. Bon, moi, j'ai compris en fin de compte qu'il fallait que je fasse le bon choix. J'ai dit non, moi, je vais choisir la vie parce que Naouti na mokili, c'est vrai que na mokili, na zuna melote. Donc, na mekanzambe, na sala choix, il y a au servir, il y a au landaye, parce que je sentais déjà que le fait de parler là, dans ma sola Kati, j'avais ce don là de parler, de pouvoir toucher les gens dans la profondeur et tout. Donc, quand j'ai choisi de suivre Dieu, maintenant, je me suis vraiment concentrée sur la parole, à lire tellement et à être guidée aussi et à comprendre en fait que j'avais vraiment un don, une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu, quoi. Donc, j'ai continué ainsi. Et en fait, j'avais toujours pas de nom concernant, comment dire, ces nouvelles émissions qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je quitte ma solo Akati parce que maintenant, j'avais choisi de servir Dieu. Alors, je me suis dit, mon Dieu, j'ai envie de changer de nom, de faire quelque chose que pour toi, qui parlera que de toi, qui parlera de ce que j'ai traversé, qui va édifier les gens et tout. Et puis, j'ai pensé à ce nom Merveille parce que j'ai toujours voulu appeler un enfant, en tout cas, que je me suis toujours dit, si j'ai un enfant, je l'appellerai Merveille. Mais les choses ont fait que mes enfants s'appellent autrement parce que les pères ont choisi. Alors moi, j'ai dit, bon, comme j'ai toujours voulu le nom Merveille, je vais appeler mon émission Merveille parce qu'après tout, c'est mon bébé, c'est mon idée, c'est une création, quoi. Je vais l'appeler Les Merveilles. Et comme j'aime la vérité, je l'ai appelé Les Merveilles de la vérité. C'est comme ça que j'ai eu cette idée-là, de cette émission-là. Mais pour moi, c'était comme une révélation. Les Merveilles de la vérité. Parce qu'en anglais, on dit The Wonder of Truth. Donc, le pouvoir de la vérité. Parce que la vérité, ça libère. Comme Dieu il dit dans le Romains 8.1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Donc, pour moi, c'était trop fort ce titre-là. Donc, jusqu'aujourd'hui, je l'ai gardé. Et je peux dire que je suis vraiment fière parce que Dieu m'a vraiment inspiré. Il m'a confirmé que Les Merveilles de la vérité, c'est un bon titre, quoi. Il faut rappeler aux gens que la vérité, c'est important. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges, malheureusement. Et voilà. Donc, je pense que le merveille de la vérité, est-ce que depuis que vous avez commencé, depuis que tu as commencé, donc j'ai encore du mal à tutoyer, c'est normal. Donc, depuis que tu as commencé cette mission de merveille de la vérité, y a-t-il des témoignages de gens qui arrivent quand même à témoigner autour de l'émission, sur l'émission? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et je reçois souvent des messages d'encouragement, des messages très touchants, des messages même qui me font pleurer. Parce que des fois, on fait les choses, mais on n'a pas idée de l'impact que ça a parce que je fais les choses à partir de chez moi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les maisons des gens. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais Dieu, il est tellement bon. Parce que des fois, on peut se décourager, mais il envoie des gens pour te dire que, OK, il faut que tu continues parce que ce que tu fais, ça aide vraiment les gens. J'ai reçu des témoignages qui m'ont fait pleurer. Telle qu'une vidéo, j'avais parlé, je disais aux mères qu'il faut changer un peu nos façons de penser parce que après des séparations, on a tendance, certaines mères, à interdire le père de voir les enfants. Et c'est des choses qui font souffrir le père et qui font souffrir aussi les enfants. Donc, j'avais fait une vidéo pour dire il faut qu'on renouvelle nos pensées. Pourquoi on mélange tout? Ne mélangeons pas nos problèmes avec le fait que le papa doit voir ses enfants. S'il n'est pas dangereux pour l'enfant, pourquoi pas, quoi. Et donc, il y avait une dame qui m'avait dit, tu sais, j'ai regardé ta vidéo, ça fait des années, en fait, que je voulais pas que le père y voie ses enfants. Mais grâce à ta vidéo, j'ai permis à mes enfants de voir leurs parents. Leur père, ils étaient tellement contents. Quand elle m'a dit le message, j'ai commencé à pleurer parce que j'imaginais la joie des enfants. Un autre message aussi qui m'avait fait pleurer, c'était une dame
qui est aussi journaliste là-bas à Paris et qui m'a dit que ça faisait des années en fait qu'elle était en froid avec sa mère. Et moi, le fait d'avoir perdu ma mère, je peux dire aux gens qu'il faut, comment dire, ne pas négliger sa mère. C'est elle qui nous met au monde. Donc, en même temps, on n'est pas éternel. Il faut savoir considérer, comment dire, se rendre compte que la vie, elle est tellement précieuse, que les gens qui sont autour de nous, on doit vraiment les considérer parce que le temps, il est compté. Donc, je voulais faire rendre compte aux gens que, en tout cas, si tu es en froid avec ta mère, il faut que tu essaies d'arranger les choses parce que quand elle partira, tu pleureras toute ta vie. Parce qu'une mère, vraiment, je sais pas quoi, celle qui nous met au monde, ben, il faut tout faire pour que tout se passe bien, quoi. Donc, j'essaie de faire rendre compte aux gens que il faut vraiment être bien avec sa mère parce que c'est une bénédiction. C'est ce que nous dit la Bible aussi, quoi, d'être bien avec nos parents. Donc, je parlais comme ça pour faire rendre compte que c'est trop précieux, les parents. Et donc, la dame, elle m'a dit, non, ça faisait trop longtemps que j'étais en froid avec ma mère. Ton message, je me suis réveillée un soir, comme ça, dans la nuit, 2 heures du matin. J'ai regardé le message, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère, j'ai renoué contact avec elle. Et cette femme m'avait appelé pour que je vienne faire une émission là-bas pour parler de cette émission-là dans la valeur d'une mère, quoi, en fin de compte. Et, bah, témoignage, ils étaient belés. Ah, ils étaient belés. Oh, et les Lissanga, je me dis que non, c'est merveilleux ce que Dieu fait à travers les gens. Parce que je savais pas que j'avais ce don-là de pouvoir. Non, il y a même une dame qui m'a dit qu'elle était sur le point d'avorter, mais quand elle a vu la vidéo, elle a dit, j'ai gardé mes enfants. Et comme tu disais beaucoup dans des vidéos qu'il faut attendre la volonté de Dieu, qu'il faut être patient, la fille, elle est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle m'a raconté tout son témoignage, que depuis qu'elle avait écouté mes messages, tous les faits qu'il y a. Non, même là, quand j'en parle, ça me fait des frissons. Non, Dieu, ce qu'il fait, non. C'est merveilleux ce qu'il fait, Seigneur, là, à travers les gens. Et les témoignages, vraiment, quand j'entends, je me dis, non, Seigneur, merci. Merci parce que de ce que je pouvais penser de moi, je me sous-estimais trop. Mais Dieu a fait que je me suis réévaluée, j'ai compris ma valeur. Il m'a redonné de la hauteur et de l'estime, quoi, pour moi-même. De me rendre compte, en fait, que même si les gens te sous-estiment, ce que Dieu met à l'intérieur de toi, c'est, comment dire, c'est pour montrer, en fin de compte, qu'on a de la valeur, en fin de compte. Peu importe ce que disent les gens. Vraiment. Non, bah, témoignage, je les ai bêlés, vraiment, donc. En tout cas, que Dieu soit béni, quoi. Il y a trop de témoignages, vraiment. D'après c'est que, en fait, c'est que, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe là de mon côté? Je ne sais pas comment voir. On n'essaye pas de me voir là. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, j'allais dire ceci. En fait, d'après cette expérience que tu as vécue avec les merveilles de la vérité, tout ça là, comptes-tu encore faire plus ou bien il y a encore quelque chose que tu vas améliorer dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sens encore être beaucoup plus boosté vers l'avant pour faire encore d'autres activités ou bien rester encore un peu ouais. Franchement, je suis quelqu'un je suis une perfectionniste et j'aime aller de plus en plus haut. J'aime creuser, quoi. J'aime, comment dire, la vie, j'aime découvrir. Donc, forcément, je vais aller, comment dire, je vais continuer. Je me sens toujours poussée. Tant que j'ai la vie, je me dis, il y a encore des choses à faire. Il faut toujours aider les gens parce que chaque jour, il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui veulent se suicider. Même par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il y a même des gens qui me disaient, ah, j'allais me suicider. Voilà. Voilà. Donc, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, nous allons un peu voir qu'est-ce qui se passe là. Il y a quelque chose, chers amis, veuillez nous excuser. Veuillez excuser. Je suis maintenant à la recherche de notre compatriote. Voilà, alors on va essayer de la faire revenir. Voilà, ma soeur. Voilà. Donc voilà, quoi. Comme je dis, quoi, il y a des gens qui voulaient se suicider et tout, mais qui ont vu les vidéos, ça les a vraiment fortifiés. Donc, vous voyez, il y a des messages comme ça, je me dis non, en fin de compte, je dois continuer parce que je sais pas, c'est comme si Dieu il te donnait une trousse, vous voyez les trousses de secours, quoi, pour au cas où tu te balades avec quelqu'un et que la personne elle a un malaise, tu sais que dans cette trousse de secours, il y a un instrument, il y a une chose qui fait que cette personne elle peut être guérie. Donc tant que tu l'as, tant que tu es en vie, tu dois continuer en fait ton chemin. Et chaque personne que tu vas rencontrer sur ta route, tu vas devoir, comment dire, l'aider. Au cas où il tombe, tu lui mets un pansement. Au cas où il tombe, tu le désinfectes. Et tout ça, c'est avec tout ce que Dieu il a mis en toi. Donc en fait, je me dis non, tant que je suis en vie, je vais continuer et je vais tout faire pour essayer de percer parce que je sais que Dieu, comme il a dit dans sa parole, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Donc il va te faire aller de plus en plus haut, de plus en plus haut. Tu vas progresser. Je sais qu'avec Dieu, il y a toujours du progrès, quoi. Donc ouais, le but c'est d'aller vraiment au-delà de ce que je fais aujourd'hui
en dehors, j'aimerais être en dehors de la maison, d'avoir ma propre émission, une émission où j'inviterai les gens sur le plateau, que les gens puissent parler de ce qui traversent, afin que ça puisse édifier les gens. Je vise trop loin, parce que Dieu, il a l'intelligence illimitée, et ce qu'il met en nous, c'est pour, voilà, il nous donne en fait des projets d'avenir, quoi, et d'espérance. Donc, il faut voir loin, il faut vraiment voir loin. Et moi, je vois tellement loin. J'ai des projets dans ma tête. Je sais qu'avec Dieu, ça va se concrétiser, quoi. Ça va pas s'arrêter, en tout cas, à des lives à la maison. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Il y a des projets. Non, là, c'est bien. Alors, si je comprends bien, depuis, donc, je pense, si nous revenons un peu dans l'émission, tout ce que vous avez fait depuis le début de l'émission de Merveille de la vérité, quelles sont les difficultés rencontrées, les combats, les obstacles et tout ça là? Comment vous en êtes arrivé? Comment tu es arrivé à t'attirer une forte audience? Parce que tu as une forte audience, hein? Comment... Voilà, c'était ça la question en fait. Depuis tout ça là, de cette émission de Merveille de la vérité, les difficultés rencontrées, les combats, les obstacles parcourus et tout ça. Avez-vous connu ça ou bien c'était des années comme ça, ou bien il y avait des difficultés, ou bien des ennuis, ou parfois je vais arrêter un peu, ça ne me dit plus rien, ou bien il y avait des gens qui vous combattaient, qui vous décourageaient, ou bien comment? Il y a eu de tout ce que vous dites là, vraiment. Il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter, je pleurais, j'étais fatiguée, tac, des gens même que tu connais qui viennent te décourager, qui veulent te remettre en arrière, te rappeler ton passé. Donc, il y a eu des insultes sur le net. Je me souviens, on m'avait même mis à un moment donné sur la bouche autorisée. Ils ont voulu me ridiculiser. Enfin, il y a eu des attaques, quoi, parce que même spirituelles. Parce que le diable sait que, ok, elle là, avec la lumière qu'elle a, si elle avance, forcément elle va éclairer. On a tous en nous une lampe, on a tous en nous une lumière. Et le diable, il n'est pas là en fait pour nous faire avancer. Il va essayer de nous stopper de toutes les manières. Et il essaiera même, comment dire, il peut même utiliser une personne qui est tellement proche de toi, que ce soit ton mari, tes enfants, tes sœurs, tes frères, donc quelqu'un qui est à côté de toi, juste pour t'atteindre, pour te diminuer, pour te faire tomber. Mais ce qui est bon, c'est que dans mon parcours, à chaque fois que je faisais quoi que ce soit, je prie, j'ouvre la Bible, et dans la Bible, Dieu me parlait tout le temps que peu importe ce qui se passe, peu importe la persécution, toi tu regardes vers moi, comme il a fait Jésus. Peu importe ce qui se passe, aie confiance en moi. Parce qu'à Tabaolingaba Bomao, moi je vais te ressusciter. Ça c'est le message que Dieu nous a montré à travers ce qu'il a fait pour son fils Jésus. Et il le fera aussi pour nous parce que nous sommes ses créatures. Donc moi Dieu, dans tout ce que je fais, il me dit toujours continue. Et puis il dit fortifie-toi et prends courage. Même si tu tombes, relève-toi. Car cette fois le juste tombe, il se relève. Il y a des obstacles même spirituels, c'est-à-dire qu'en pleine nuit, j'avais vu, comment dire, Ndoki. Je pense qu'ils ont Ndoki parce que la façon dont j'avais réagi, les Akika Ndoki. Et quand j'avais vu ça, moi, ça m'avait traumatisé parce que je suis pas quelqu'un qui croit en tout ça. Mais d'avoir vu ça, d'avoir vécu ça, j'ai dit non, ça existe vraiment. Pourquoi quand la Bible parle de puissance, des ténèbres, je pensais pas que ça existait. C'est pas des choses que moi je demandais à Dieu de pouvoir voir, mais je sais pas pourquoi il a permis que je vois ça. En tout cas, il y a une personne qui m'a dit si tu as pu voir ça, c'est que vraiment tu as quelque chose de spécial et qui a vraiment dérangé quelque part dans le monde des ténèbres pour que tu puisses voir cette personne, cette silhouette, cette chose qui est apparue devant toi pour te menacer. Parce que c'était un homme, en tout cas c'était un homme au visage brûlé et une capuche noire et qui était grand et une longue robe noire. Et en pleine nuit, quand tu vois ça, forcément, je suis chrétienne, un enfant de Dieu, j'ai attaqué au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la personne, cette silhouette, qui va au pointing là du doigt. Et c'est vraiment impressionnant. Donc je parlais. Donc, ma voisine qui était au-dessus, ma copine, elle m'entendait, elle a cru que c'était les voisins qui se disputaient, donc elle est descendue, elle m'a dit, Patsa, lève-toi, t'es en train de crier, je croyais que c'était les voisins et tout, qu'est-ce qui se passe? Et puis je transpirais ressentir vraiment qu'il y a combat, tu vois. Ça m'a traumatisé parce que j'ai jamais vécu ça, mais c'est vrai qu'auparavant, il y avait certaines choses qui se passaient spirituellement, mais c'était peut-être parce que ils savaient déjà que celle-là, il vaut mieux la terroriser, lui faire peur, comme ça on sait qu'elle ne parlera jamais, mais Dieu, il est tellement bon, il te parle, quoi. Il me montrait que mes dents, là, elles étaient en train d'exploser. Tout ça pour dire que dans ta bouche, il y a un pouvoir que quand tu vas parler, ça va vraiment, comment dire, ouais, ça va toucher les gens. C'était le message de Dieu, malgré tous les combats que j'avais. La parole de Dieu, en tout cas, elle m'a aidé à tenir, quoi. Mais, les insultes sur Facebook, c'était quelque chose, ça me tapait. Dieu me disait à genoux. À chaque fois qu'il y avait des obstacles, à genoux. L'humilité précède la gloire. Je me mettais à genoux. Et il me fortifiait. Chaque fois que je vois que ça va pas, je suis affaiblie, je me prosterne d'une façon. Donc, Lazara, vraiment, il y a qu'au goût d'ama, je me mets à genoux, je sais que non, dans le nom de Jésus, non, je vais être relevée parce qu'en Jésus, il nous a tout donné. Non, il y a des combats tout le temps. Même hier, quand j'ai fait le live là,
pour parler de ce qui se passe dans les églises. Non, les combats que j'ai eus, ça m'avait saoulé. J'ai dit, bon, je vais pas le faire, mais Dieu, il a dit, non, debout, tu pries. Prie. À travers la prière, je vais te donner la force, quoi. J'ai prié, j'ai fait le live, j'ai vu que tellement de gens ont suivi. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Il y a trop de combats, mais ça peut fatiguer spirituellement, mais il faut pas se décourager. Dieu, il donne la force. C'est vrai. Alors maintenant, parlons un peu du mois de la femme. Hein. On est dans le plein mois de la femme. Mois de mars, c'est le mois de la femme. Mois de mars, Yeah. c'est le mois où la femme plaide normalement sur ses droits. Alors, Yeah. je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire par ce mois de la femme, en comparant aussi hein, ici l'Occident, la diaspora africaine et aussi, comment dirais-je, la femme africaine. Hein? Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux dire à travers le mois de la femme? Il y a une idée, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses en fait de ce mois de la femme? Comparé un peu ici en Europe et en Afrique là-bas. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu en penses en fait. Parce que ce dernier temps, hein, les gens, on a fait comment on appelle ça, l'analyse de voir que non, ceux qui sont en Afrique là-bas, les femmes, le mois de la femme, c'est beaucoup plus les défilés, c'est une journée où on fait promouvoir la culture africaine et tout ça, donc ça ne fait pas vraiment parler la femme. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mois de la femme? Ah là 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 là. Le mois de la femme, déjà, la journée internationale de la femme qui est donc le 8 mars, pour dire clairement, elle ne nous concerne pas. Je pense que biso ba congolais toi ba ta sentiment, tu vois, ba ta émotion, ba tout le monde est au lingalo yenge, tu vois. Le pan, c'est pas quelque chose qui se porte simplement le 8 mars, hein. Le 8 mars, il faut rappeler que cette journée-là, elle a été faite en fait, comment dire, c'était une sorte de révolution. Les femmes, il me semble que c'est pour rappeler la réalité. Le mouvement, il a été créé parce que les femmes, elles voulaient en fait une égalité au niveau, comment dire, du travail. Elles voulaient, comment dire, de meilleures conditions dans le travail et elles voulaient aussi le droit de vote qu'elles ont obtenu. C'est pour ça que tous les 8 mars, on fête la journée internationale de la femme parce que quelque part aux États-Unis, ces femmes ont obtenu ce droit-là, l'égalité au niveau du travail et le droit qu'elles puissent voter. Donc c'est quelque chose qu'on célèbre pour montrer que non, il y a eu un mouvement qui a été créé par des femmes qui a été respecté. Il y a des lois qui ont changé au niveau du travail, au niveau du droit de vote. C'est très, très important. Mais c'est quelque chose qui doit nous inspirer. C'est pas quelque chose qu'on doit suivre dans ce sentiment. Parce qu'au Congo, c'est pas quelque chose qui est applicable pour la femme. C'est quel droit que la femme congolaise est là-bas au Congo? Déjà, on voit comment est-ce que les Congolais sont traités quand ils vont dans la rue pour manifester afin d'avoir déjà le droit de vote, afin que, comment dire, de pouvoir, comment dire, exercer ce droit-là, la liberté d'expression. Eux-mêmes, ils se font tirer dessus. Donc, dans toutes ces personnes qui se font tirer dessus, il y a eu aussi des femmes. Avec ce qui se passe au Congo, on ne peut pas fêter, comment dire, la journée de la femme. Parce que la femme n'a aucun droit. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a aucun pouvoir. Ni dans la politique, ni dans la société. On lui demande juste d'être soumise. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. Le pagne. Le pagne, quelque chose qui n'est même pas produit là-bas au Congo et qui ne rapporte même rien aux Congolais. Je comprends pas. On est dans la distraction. Ce qu'on devrait faire, c'est de s'inspirer de ce mouvement qui a été créé pour qu'on puisse nous bouger en tant que femmes, de comprendre que dans la femme, Dieu a mis aussi des capacités de créer des mouvements, de créer des révolutions, de créer, comment dire, un éveil dans la société, un éveil chez nos enfants, un éveil dans l'église, un éveil partout là où il y a une femme. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a quelque chose à apporter, un changement à apporter. Puisque la femme est une créatrice, la femme donne naissance. Ça veut dire qu'on est capable aussi de produire des choses. Il faut que l'homme laisse la place à la femme, bien sûr, parce qu'on est quand même dans un monde de macho, mais il y a des femmes qui ont fait de grandes choses dans ce monde-là. Dans ce monde. Donc, il faudrait que la femme puisse, comment dire, comprendre sa fonction, comprendre sa valeur, comprendre ses capacités. Parce que quand elle a été retirée de l'homme, ça veut dire que ce qu'on a pris dans l'homme-là, c'est toi la femme. Ça veut dire que ce que l'homme peut faire, toi aussi, tu peux le faire. Tu as les mêmes capacités, tu es une aide semblable. Une aide semblable, ça veut dire que tu as la même force aussi que l'homme. Tu viens compléter l'homme. Quand l'homme fait quelque chose, toi-même tu es à côté, tu fais aussi ce qu'il fait, tu l'aides, tu le propulses, quoi. Parce qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Il faut que la femme africaine puisse connaître sa valeur et qu'elle puisse agir pour, comment dire, par rapport à tous ces problèmes qu'il y a au Congo. On peut agir de différentes façons. Le combat, il est grand au Congo. À cette heure-ci, il y a tellement de choses à changer. Mais la femme, elle doit connaître son rôle. Ok, qu'est-ce que je peux faire? De m'instruire. Parce qu'un jour, il faudra aussi que tu rentres dans la politique en tant que femme. Tu auras aussi ta place parce que les choses, elles vont changer.
Quand les hommes comprendront que la femme est une aide semblable, ça veut dire que là où il y a un président, il doit avoir une présidente. Ou bien là où il y a un président, il doit avoir une secrétaire parce qu'on se complète. Si Dieu a pris la femme dans Adam, ça veut dire que toi, homme, sans la femme, tu as une faille. Une fois qu'il y a une femme à côté de l'homme là, vous vous complétez, vous vous unissez pour faire qu'une seule chair, ça veut tout dire. Vous êtes encore plus puissant. Mais tant que les hommes là qui sont dans la politique, bon, il n'y a qu'au de sa basité, au monde, que société n'a vu au peuple et qu'on continue qu'au souffrir. Parce que la femme, elle n'a pas le cœur d'un homme. Les hommes qui sont là aujourd'hui dans la politique ne pensent qu'au positionnement, qu'à leurs propres intérêts. Mais une femme, c'est pas ça. Une femme a le cœur d'une mère. Une femme, elle pense à son prochain. Une femme, elle a l'amour dans le cœur, elle a pitié de l'autre. Je parle des vraies femmes, quoi. Une femme sage qui bâtit sa maison, quoi. Elle a des projets, elle a une grande vision, elle a des objectifs, quoi. De construire, de bâtir, d'évoluer, tu vois, d'aider, mais à tous les niveaux, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mais il faut que la femme se rende compte qu'elle n'est pas là que pour être mariée. Même dans le mariage, tu peux faire des choses. Aux à la célibataire, mariée, t'as des enfants, tu peux servir à quelque chose. Que ce soit à travers Internet, que ce soit là où tu es dans ta maison, tu es utile pour la société, pour le pays. Et la journée de la femme, il faut se rappeler que tu n'es pas une femme juste parce que tu mets le pain, tu n'es pas une femme juste parce que tu fais à manger, tu n'es pas une femme juste parce que tu es bonne au lit, tu n'es pas une femme, comment dire, juste parce que tu mets un beau maquillage physique et tout, c'est pas ça une femme, c'est pas assez. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être superflu, c'est plus que ça. Parce que Dieu, quand il t'a créé, il faut que tu te rendes compte de qui tu es. Tu es une femme vertueuse, et une femme vertueuse, cette femme dont on parle dans le Proverbe 31, il faut que la femme se rende compte qu'elle est aussi une femme qui va produire, qui va élever son mari, qui va faire tellement. La femme doit changer sa façon de penser, doit comprendre vraiment qui elle est à l'image de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu il a créé? Dieu ne dit-il pas dans la parole que c'est la femme qui écrasera la tête du serpent? Ça veut tout dire. On a aussi un pouvoir. Yes, ça c'est clair. Alors Raymond, pour la jeune fille, est-ce qu'il y a une idée pour conseiller les jeunes filles? Je crois que les jeunes filles de l'Europe, ça va aller. Donc, je ne sais pas si on peut voir la dépravation morale du côté des jeunes filles de l'Europe, en fait, les jeunes filles africaines. Hein. Mais par rapport à celles qui sont en Afrique là-bas, qu'est-ce que tu peux dire encore à l'occasion du mois de la femme? Bien qu'on parle de la femme, mais la jeune fille, c'est la femme de demain. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire alors aux jeunes filles? En fait, je vous entends très bas, très mal. Je ne sais pas ce qui se passe d'un coup. Le volume, on dirait, il est tout bas. Okay. Le volume est vraiment bas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oui. Mais ça moi, je m'entends très bien. Alors là, c'est qu'il y a un petit souci là. Je ne comprends pas. Mais moi, je t'attends très bien en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre parce que le téléphone est vraiment à côté. Est-ce que vous pouvez répéter, essayer de parler un peu plus fort? Voilà. Non, je disais pour la jeune fille, est-ce qu'on peut dire, tu peux dire un mot sur la jeune fille? Les jeunes filles, tenant compte des jeunes filles de là-bas, de l'Afrique et de celles qui sont ici en Europe. Voilà. D'accord. Ok. En fait, que Dieu soit béni pour la question. Moi, ce que je peux dire aux jeunes filles qui sont en Afrique, c'est de ne pas se laisser aveugler par la souffrance. Parce que des fois, on rentre dans des vies à cause de la souffrance, qui est la perdition, qui est Kindumba, qui est la prostitution. Dieu dit dans sa parole, dans le Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus. Dans le monde où, dans ce monde de souffrance, surtout au Congo là-bas, on va tout de suite vers la facilité, la corruption, la dégradation du corps, alors que le corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux dire, on oublie les valeurs, on oublie la valeur de la femme, on se laisse aller à la facilité. Tu vois un homme aujourd'hui, peut-être que tu vas avec lui juste pour l'argent. En fait, on n'a plus de principe, quoi, à cause de la souffrance. On n'a plus de principe. Et moi, ce que je peux dire à la femme, c'est de ne pas oublier qui elle est, l'éducation qu'elle a reçue, les valeurs qu'elle a reçues à travers cette éducation-là. Qu'elle n'oublie pas qu'elle est africaine, quoi. Des fois, peut-être que quand tu regardes la télé, tu te prends pour une Américaine, tu es une Africaine. Il faut que tu te rappelles sur quelle terre tu es, quoi. Il faut que tu te rappelles l'éducation que tu as reçue. À cause de la souffrance, des fois, on se met dans des vies, mais un jour, on regrette aussi. Parce que tout se paye ici-bas, malheureusement. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont réussi là-bas au Congo sans forcément avoir fait la prostitution, sans forcément avoir profité de telle ou telle personne, tu vois. En ayant été patient, en faisant confiance en Dieu, je suis sûre que les chemins s'ouvrent. Parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Mais nous, on choisit toujours la facilité. Ce que je peux dire aux femmes qui sont en Europe,
c'est de prendre leur temps aux jeunes filles, de prendre leur temps. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles rencontrent des personnes aujourd'hui, elles oublient la valeur aussi, comment dire, du mariage. Elles se donnent très tôt. On se donne facilement. C'est pour ça qu'après, à un certain âge, tu te retrouves seule avec des enfants parce que tu as été trop vite. Tu as oublié en fin de compte que ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu as fait une vie d'impudicité, de fornication. Voilà, tu te retrouves seule avec des enfants, quoi. Donc moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, je peux dire aux jeunes de prendre votre temps, de ne pas être pressé de faire des enfants. L'enfant, c'est pas l'alliance. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs comme ça, là. Tu rencontres quelqu'un, tu penses que non, Poitikala, Nabota, Napesa et moi, là. Il y en a combien qui sont restés célibataires? Peu importe le statut du gars. Parce que des fois, c'est le statut du gars qui va te faire dire qu'il faut que j'ai un enfant avec lui. Il a l'argent, il a les moyens. Mais si c'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle dit dans le psaume 127:1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Pour que nos vies puissent avoir l'équilibre, pour qu'on puisse avoir les projets de paix, de bonheur qu'il a pour nous, qu'il envisage pour nous. Ne soyons pas pressés. Toi qui es en Europe, il faut que tu regardes un peu aux Anois, comment dire, sur une terre, il y a Bamindele. C'est que quelque part, tu as aussi quelque chose à venir, comment dire, à apprendre, à comprendre, à observer et aussi à pratiquer. Regarde le blanc, comment est-ce qu'il se comporte. Avant d'avoir des enfants, à l'Ukraine, carrière. Biso to salara tout le contraire. Toza awa, to s'intégrer dans ba façon moroboué. Mais l'essentiel, to salamoté. Tozo basé mi moroboué, to tika la biso moko. Après, on reste frustré, on s'énerve contre les enfants. Mais si seulement on pouvait aussi regarder comment est-ce que monde la zo vivre dans mboka na emoko. Cherche d'abord du travail. Carrière, concentre-toi, tu auras un appartement, salaire aux autres par rapport à Msala, aux voitures, stabilise ta vie. Essayons de faire un peu quelque chose de logique, histoire que quand tu as l'enfant qui rentre aussi dans une vie où il est à l'aise, et ça, que tu dépendes simplement des allocations familiales, c'est pas assez ça. Ça nous aide pas tellement, tu vois. On vit trop limité, alors que Toza Namboka, il y a opportunité. On dit là, comprendre, bissoter. Tu sais, comment est-ce que le Mundela Mona a bisso? Il y a des gens vraiment il se dit mais il y a une capacité mais ayebi ko sale la moté. C'est comme ça que Mundela pensera. Parce que toi bazo baté. Toi on est trop comment dire la distraction quoi. Donc il y a trop de sentiments d'émotion. Tout ce que je peux dire à la jeune fille, c'est de penser à son avenir, de construire son avenir, de pas faire les mêmes erreurs que nous. Que là nous on a échoué, vous devez réussir. Et c'est pour ça qu'on continue de parler en fin de compte. Voilà. Alors, parlons un peu de votre campagne de sensibilisation. Là, nous venons maintenant vers un autre sujet, un autre thème. Pati Anzambe, elle est très active. Nous allons encore parler des sujets que tu as balancés sur Facebook, à savoir la campagne de sensibilisation pour la collecte des fonds. Yeah. Dans la sortie des femmes mères retenues à l'hôpital de Kinshasa. Où en es-tu sur ces dossiers finalement? Alors là, actuellement, j'en suis donc... alors, on en est à 900... aux auditeurs, auditrices. Donc, en fait, en République démocratique du Congo, il y a un petit problème, il y a un petit souci que les femmes, nous, les femmes mères, nous sommes aussi très inquiètes de ça, de voir qu'il y a des jeunes mamans qui sont retenues dans l'hôpital. Les réalités ne sont pas pareilles. Hein. En Occident, en tout cas, tout est pris en charge, mais en Afrique, c'est autre chose. Il y a de ces femmes qui ont accouché, mais qui ne peuvent pas s'acquitter de leur facturation. Et voilà, elles sont maintenues à l'hôpital. Donc, elles deviennent des femmes prisonnières en quelque sorte. Donc, elles sont là et elles ne peuvent que sortir si les factures sont réglées. Voilà. Mais Pati Anzambe, elle est touchée dans ça. Elle a balancé cette action sur Facebook. Et voilà, nous tous, voilà, nous l'avons vu. Hein, ces derniers temps, il y a trop d'activités entre les femmes activistes et tout ça qui bouge un peu pas mal sur des collectes et tout ça. Il y a eu le cas de Rossi qui était mort, lui qui jouait, qui était l'opposant. Il voulait bien aussi qu'il y ait, je ne sais pas ce qui se passe, il a rallié la manifestation de l'église catholique qui avait organisé ça, mais il y a eu quand même des mobilisations. Mais Pati Anzambe, vous êtes touché sur les femmes prisonnières à l'hôpital. Donc, où est-ce que tu en es? Dites-nous vraiment franchement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la cagnotte sur Internet, sur le site Internet OCPAL. Et donc, c'est, comment dire, une cagnotte qui a pour objectif d'atteindre 2000 € simplement. Une fois qu'on aura atteint la somme, on va l'envoyer là-bas dans l'ex-hôpital Mama Emo, donc l'hôpital général de référence de Kinshasa.
pour qu'ils puissent faire sortir certaines mamans. Donc, il y a quand même 50 mamans qui sont coincées. La dernière fois que j'avais parlé avec cette personne, je l'appelle de temps en temps pour la tenir au courant de l'évolution de la cagnotte. Mais avec les 2000 euros, il n'y a que certaines personnes qui sortiront. Ça ne sera pas toutes les mamans. Donc, par la grâce de Dieu, en fait, ce que je veux faire, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils continuent. Est-ce que tu ne vas pas sélectionner les femmes qui ont quand même des cas particuliers, elles ont trop duré là, ou bien ça serait simplement au hasard comme ça? Est-ce qu'il ne fallait pas être... Non. La dame, j'ai parlé avec elle, la responsable du service de gynéco. Elle, en fait, ce qu'elle va faire, ce qui est logique, c'est qu'elle va faire sortir les personnes qui sont là depuis longtemps. Parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis des mois, qui ont duré. Et donc, forcément, la facture, elle est lourde, quoi. Parce qu'il y a les soins médicaux et il y a le fait que tu sois là, en fait. Le fait que tu sois là chaque jour, ça compte aussi. Donc, en fait, voilà, elle m'a dit, elle fera sortir les gens qui sont là depuis longtemps. Ce qui est logique. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est envoyer les 2000 une fois qu'on a atteint la somme. À cette heure-ci, la somme dans la cagnotte, elle est de 990 euros. À qui vas-tu envoyer cette somme-là, en fait? Donc, voilà. L'argent sera envoyé. J'ai une amie qui a eu une ONG, Mamie Missa, parce que je ne veux pas envoyer l'argent directement là-bas. C'est pas possible. Je vais envoyer l'argent chez une responsable. Alors, dans l'association de mon amie, Mamie Missa, ONG Mamie Missa. Elle, c'est une association qu'elle a là-bas en Hollande et aussi, comment dire, au Congo, qui s'occupe des enfants et des veuves. Elle prendra une responsable à elle, avec qui, comment dire, elle est en contact et tout et tout. Moi, j'ai confiance, j'ai déjà travaillé avec elle. Donc, l'argent sera envoyé à la responsable qui est là-bas. J'ai aussi un caméraman journaliste qui m'a été donné, qui est là-bas au Congo. Comme ça, quand l'argent sera envoyé, avec le journaliste, la responsable qui est là-bas, donc de l'ONG Mamie Missa, partira à l'hôpital l'ex-Mamayemo pour qu'on puisse avoir des images des mamans qui vont sortir. Comme ça, tous les gens qui vont participer pourront voir qu'effectivement, c'est du sérieux, c'est concret. C'est un essai, mais c'est pas le dernier. Il faut rappeler aux gens qu'on doit continuer à aider notre pays, quoi. Un Africain qui est ici ne peut pas se considérer chômeur. Il y a tellement de choses à faire, à construire là-bas au pays. Il y a tellement de choses à faire. Tu vas au pays, n'oublie pas, rentre dans les hôpitaux, va aider ces mamans à sortir. C'est pas une place d'une femme de rester dans l'hôpital comme ça, là, sur un lit comme ça. C'est toujours en fait la même question, la 6e question. Donc je crois qu'après, j'aurai que juste une question. Mais arrêtons-nous un peu là. Alors, les femmes là qui vont sortir, vous ne croyez pas que quand elles sortiront, en fait, qui va les prendre en charge? Est-ce qu'il y a eu quand même un moment de les auditionner pour savoir un peu? Parce que comment sont-elles tombées enceintes? Est-ce que ce sont des femmes violées ou bien des femmes qui ont eu de leurs copains, mais ne sont pas en mesure de se prendre en charge? Et quand déjà ils n'arrivent pas à payer la facture, quand elles vont sortir, comment elles se prendront en charge? Comment elles vont-elles vivre? Est-ce qu'il y a une garantie dans ça? Est-ce qu'elles ont une idée? Il faut quand même une aide à long terme, savoir un peu les aider pour la réinsertion socio-professionnelle. Je crois qu'il y a un système là que les associations font. Nous aussi, nous sommes avec d'autres partenaires là-bas sur place, mais comme vous avez déjà, c'est bien. Et je pense que moi aussi, nous sommes très intéressés parce que ici, sur Amafrica, c'est une chaîne simplement des activistes, hein, ma chère. Donc, ça dit que c'est une chaîne qui lutte, hein. Donc, ce n'est pas une chaîne normale. Alors, ça fait que nous, en tout cas, nous circulons toujours des actions, des activités, des plaidoiries, de tout ça là. Et cette interview aussi va circuler aussi en boucle. Je pense que il y a quelque chose qu'il faut encore faire. Je ne pense pas qu'il faudrait faire sortir une partie. Combien de femmes, finalement, selon tes renseignements, combien de femmes qui sont retenues dans cet hôpital ex-Mamayemo? Donnez un peu les noms de combien de femmes là, parce que nous pouvons aussi batailler dur, mais pour qu'elles toutes sortent. Attendez, déjà pour parler, comment dire, réalité, Mamayemo, c'est pas le seul hôpital qui est, comment dire, là-bas au Congo, qui est public. Et forcément, il y a des femmes qui sont séquestrées, pas que chez Mamayemo. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les hôpitaux, même à Goma, là-bas. Je veux dire, au Congo, il y a tellement d'hôpitaux où il y a des femmes qui sont séquestrées, des malades aussi qui sont séquestrés. Moi, quand j'ai eu l'idée, c'était une initiative de pouvoir, comment dire, toujours inciter les gens à aider les autres à pouvoir sortir de leur situation. Maintenant, seul, on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Il y a des gens qui peuvent avoir les moyens, venir avec d'autres idées. Ok, quand les mamans vont sortir, maintenant on va faire ça. Parce que je propose une idée, chacun participe, mais avec 2000 euros, ça sera juste une solution pour qu'elles sortent. Mais si une personne vient, ok, pas de ça, moi j'ai 1000, et je voudrais qu'avec ces 1000, on puisse aider ces mamans-là qui sont sorties à pouvoir sortir. Parce qu'en fin de compte, vu qu'on est les membres d'un seul corps, on doit pouvoir se compléter.
Ok, j'ai eu une idée, tac. Ok, toi, tu as une idée, on va se compléter. Moi, je sais que quand j'ai parlé avec la dame, j'ai voulu savoir que ces personnes qui vont sortir, si elles ont toujours leur logement déjà. Parce que ça serait pas logique de laisser sortir quelqu'un et qu'elle se retrouve dans la rue. Pour qu'elle puisse venir, on ne sait pas c'est quoi la raison, on ne sait pas c'est quoi la... Alors, comment dire? Les femmes qui rentrent dans les hôpitaux qui sont séquestrées, elles peuvent être des femmes mariées ou bien des femmes qui sont dans la rue, des femmes qui ont différentes situations. Mais la réalité, il faut la rappeler. Le Congolais, il vit avec $1 par jour. Comment est-ce qu'il va payer la facture? C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de malades qui sont enfermés dans les hôpitaux et qu'on retrouve beaucoup de femmes qui sont enfermées. Beaucoup de femmes vont accoucher. Il y a une femme là-bas au Cameroun, je me souviens, je ne sais pas si c'était l'année dernière, qui était partie accoucher. Là-bas, comment dire, elle avait des jumeaux, elle est morte là devant l'hôpital. Tu sais, quand tu n'as pas l'argent, tu sais comment est-ce qu'on te traite, quoi. Mais ce qui est bien dans les hôpitaux publics, on te prend, on te soigne, mais tu vas rester là jusqu'à temps que tu puisses payer. Mais c'est pas logique tout ça, parce que quelque part, comme je dis, avec $1 par jour, comment tu vas payer les frais, comment dire, d'hôpitaux, ou bien les soins que tu as reçus là, comment tu vas les payer? C'est pas logique tout ça. Quelque part, le problème, c'est l'État, c'est le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'applique pas cette, comment dire, loi là qu'il y a dans la Constitution? Il me semble que c'est l'article 54. Que normalement, il faudrait, comment dire, la santé pour tous, la garantie pour tous, comme ils disent là. J'ai pas ça sous les yeux. Le problème, c'est pas les gens, c'est pas la situation des gens. C'est en fait le gouvernement qui ne fait pas appliquer ces lois pour, comment dire, le peuple. Le peuple, il gagne même pas sa vie, il travaille pas. Comment est-ce qu'il va faire pour payer tout ça? On doit en fait les aider, nous qui sommes ici, puisque nous aussi, on a les moyens. C'est qui va dire que non, moi j'ai des problèmes, n'a pas aidé, le problème, non, c'est pas les mêmes que quelqu'un qui est là-bas à Kinshasa. Tu n'as pas les mêmes problèmes qu'un Congolais de Kinshasa, parce que tu ne vis pas avec $1 par jour. Si tu peux faire plus, gloire à Dieu, il faut faire plus, aider plus. Parce que toute seule, une personne ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas prendre en charge une personne qui doit sortir de l'hôpital, aider la maman pour qu'elle ait des habits, pour le bébé, pour elle-même aussi, pour se nourrir, pour trouver aussi un business. C'est impossible. Ensemble, on peut changer les choses. Ensemble. Avec des connexions, avec les moyens, avec l'amour, on peut faire des choses. Parce que j'y avais pensé, j'ai dit, quand elles vont sortir, comment ça va se passer? Mais en même temps, si on se dit, mais pourquoi les aider? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont rentrer. On doit continuer à aider. Si on commence à calculer tout ce qu'il y a autour, là, on va rien faire au final. Alors que nous, en tant qu'Africains, on sait d'où on vient. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. C'est comme si on se disait, on doit faire quelque chose. Il y a forcément quelque chose à faire. C'est ça que nous, les femmes, on doit faire. Essayer d'aider ces enfants qui sont dans la rue, quoi, parce qu'ils appartiennent bien à quelqu'un. Essayer d'aider ces prisonniers qui sont dans les prisons de Makala, donc qui vivent dans des situations, dans des, comment dire, dans des locaux insalubres. Sans parler même de ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai lu un article tout à l'heure, j'ai noté tout ce qui se passe dans les hôpitaux. La façon dont les lits sont, dont les draps sont. Il y a des gens, des fois, ils meurent à cause d'une infection sur les draps. Le drap, il est sali, on ne change même pas. On va accueillir un autre malade, on va le mettre dessus. Et donc, le malade qui est vivant va attraper l'infection du mort, là, qui est mort sur le drap. Les conditions qui sont dans les hôpitaux, là-bas au Congo, bon, il y a tellement de choses à faire. Mais unis, on peut changer les choses. Le combat, il est là aussi. Voilà. Il est dans, comment dire, au niveau aussi de la, comment dire, de l'hygiène dans les hôpitaux, quoi. Il faudrait que quelqu'un se dise, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arranger, comment dire, le matériel qui est dans les hôpitaux. Il y a des réalités. L'hôpital, la dame, elle m'a dit, on a besoin de médicaments. Il y a des hôpitaux, quand tu vas te faire, comment dire, hospitaliser, par exemple, une opération, si tu n'as pas de gants en plastique, on ne t'opère pas. Donc, au coup, fanao. Il y a des gens qui n'ont pas de gants, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Comme on les a souffrir. Alors, si je vais encore essayer un peu d'apporter un peu plus de la lumière, pour permettre à ce qu'il y ait un peu une lumière sur les dossiers de ces femmes incarcérées, si on peut même dire, dans les hôpitaux. L'article, vous avez dit quel article? Tu as dit quel article? 54 de la Constitution? Ouais, il me semble bien. Pas tout sous mes yeux, mais il me semble que c'est 54, ouais. Ça parle de quoi, en fait? Ben, en fait, ils disent que c'est que le gouvernement doit garantir la santé pour tous. Tu vois, ils parlent en fait de tout ce qui est médical, quoi. Que le gouvernement est censé être là, comment dire, et garantit même que eux, ils sont là même pour que le peuple puisse être guéri, si je comprends bien. Parce que j'ai pas ça sous les yeux. C'est pas quelque chose non plus que je me concentre là-dessus, puisque la Constitution n'est pas respectée. Pour beaucoup de droits d'ailleurs, pour beaucoup d'articles. La Constitution, elle n'est pas respectée. Puisque le président qui est là actuellement, il a renouvelé son mandat, je sais pas combien de fois, il devrait plus être là. Parce que le mandat, normalement, il est renouvelable une seule fois, il me semble bien.
Mais il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. La Constitution, elle est pas respectée. Sur plusieurs points, tu vois. Mais si on regarde le 54, il me semble que c'est bien celui-là. Ok. Alors, comment je peux dire? Donc, en fait, compte tenu de ces dossiers, comment dirais-je, voilà, le dossier de ces femmes incarcérées, je pense qu'il faudrait encore beaucoup plus de sensibilisation et beaucoup plus d'argent aussi. Oui, oui. Oui, de sensibilisation, cela veut dire que c'est pour s'attirer encore beaucoup d'argent, de connaître beaucoup de femmes qui peuvent, des femmes de bonne volonté, des femmes de bonne foi qui peuvent, là où elles sont, et regarder cette vidéo, ils peuvent aussi se joindre à Pati Nzambe dans cette action pour faire sortir ces femmes. Et nous aussi, nous allons essayer aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire de pouvoir aussi participer. Est-ce que Pati Nzambe, es-tu déjà allé à Kinshasa une fois déjà, depuis que tu as quitté depuis 89, vous avez dit 1989? Non, non, je ne suis pas repartie. Je suis simplement les choses de loin, quoi, tout simplement. Non, je suis pas allée. Ce serait une bonne chose qu'une fois que vous partez aussi. Je repartirai, ouais. Vous partez. Parce que moi, j'ai ma grand-mère là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. Je veux dire, tous ceux qu'on a laissés là-bas, ils sont encore là-bas, quoi. Nos grand-mères, les tantes de ma mère. On a la famille, ma cousine qui est là-bas, donc ouais, toi, la famille. Ça te tenterait quand même d'être là dans la Kinshasa. Ça serait aussi une bonne chose que vous descendez, c'est-à-dire que tu descends toi-même sur le lieu, palper le vrai problème qu'il y a là-bas. Ça fait quand même quelque chose. Il y a cette chaleur humaine-là, cette façon de palper la réalité qu'on l'informe. Parce que j'ai comme l'impression que ces dossiers, c'était un dossier lourd. Hein? Ce n'est pas un dossier où on doit aider quelques femmes qui sortent et les autres rester là. Voilà. Bon, et puis ces femmes qu'on doit aider, ça c'est bien ce que j'ai aimé, ce que tu as dit. Elles vont sortir, mais elles vont aller habiter où? Et comment elles vont survivre finalement, parce que déjà elles n'arrivent pas à se prendre en charge pour se payer leurs factures, et ben les enfants et tout, et puis il faut les parler, comment est-ce qu'ils arrivent à tomber enceinte comme ça quand déjà ils ne sont pas à mesure de le prendre en charge. Il y a un problème sérieux, donc ça veut dire ça va nécessiter votre présence là-bas, ça va nécessiter aussi une approche avec le ministre de la famille et genre, ces femmes, il faut les responsabiliser aussi, hein. Elles doivent savoir, tout à fait. Et essayer d'entamer peut-être une procédure, comme j'entends parler des plannings familiales, quelque chose comme ça. Oui, contraception. Pour Bazobo, place souffrance et Zali et à la santé. C'est pour ça qu'on voit une abondance de chégues dans les rues, parce que Soba Pulu les Alara, on n'allait pas aussi avoir ce problème-là. Elles ne se protègent pas, donc Bazobo, après, comme du genre, Zana Kindoki au Tikimwana. Alors, c'est le les pilules ne sont pas bonnes, hein, parce qu'après, les pilules... Pardon? Les pilules, elles ne sont pas bonnes. Hein. Là, les pilules ne sont pas bonnes. Est-ce que, là, tu ne m'attends pas, là? Apparemment, là, je vous entends, ça y est. Ah, ok. Non, j'ai dit, selon ma conception, les pilules, elles ne sont pas bonnes non plus. Hein, parce que, en fait... Non, mais c'est un moyen de contraception, quoi, pour limiter tout ça, quoi. Déjà, il faut prendre, comment dire, c'est vrai qu'après... il y a d'autres moyens de contraception, il y a le préservatif, il y a des choses normales, quoi, tu vois. Parce que c'est abusé, quoi. Je veux dire, elles font 8, 9 enfants, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas que ça. Essayer de créer des business, essayer de trouver des solutions. C'est pas que faire des enfants. Il faut les nourrir, ces enfants. Comment tu vas faire après? C'est ça. Donc, je pense bien qu'il faudrait aussi entamer une approche avec ces genres de personnes-là. Parce que si on ne le fait pas, comment cela va-t-il se faire à l'avenir? Parce que normalement, elles sont censées mettre des structures, des bases qui peuvent aider ces filles-là de s'envoler. Donc, je pense que ça, c'est leur responsabilité. Autrement, l'État n'est pas un État, le gouvernement n'est pas un gouvernement. Il gouverne quoi? Ça, c'est aussi un problème. Alors, maintenant, je pense que les gens qui ont entendu ce témoignage, cet appel à l'aide, hein, chers amis, chers auditeurs, vous qui écoutez cette émission et qui écouteraient peut-être dans les autres réseaux de YouTube là-bas ou alors sur Facebook, pardon, s'il vous plaît, soyez gentils. Ne manquez pas de soutenir cette action. On va écrire aussi les données et tout ça là pour que vous soyez en mesure de participer. Dieu vraiment vous bénira. Alors, Pati Nzambe, pour la toute dernière fois, la dernière question, elle serait donc de savoir votre mot de la fin. Je pense qu'après avoir parlé de ces femmes et tout ça, ce qui ne serait pas votre dernière action, je pense. Hein. Je pense que vous allez entamer une procédure de l'aide durable. Hein.
Il y a beaucoup de projets. Voilà. J'aimerais aider des prisonniers. J'aimerais qu'il y ait des gens qui se disent, OK, quand je descends au pays, je peux peut-être me dire, OK, je vais donner même 50 à une maman, à l'ambelanga, plaît, Belena, qui est là-bas prisonnier. Est-ce que vraiment, on peut pas penser à ça? Je veux dire, un peu d'humanité, quoi. Moi, je sais que c'est pas la dernière chose que je fais. C'est pour ça que je dis c'est un essai, mais c'est pas le dernier. Il y a tellement de choses que j'ai en tête parce que je sais que Dieu dispose le cœur des gens pour pouvoir aider les gens. Donc, forcément, c'est pas le dernier. Parce que si par la suite, je peux créer une ONG, gloire à Dieu. Il faut juste que j'ai les bonnes connexions, de savoir comment est-ce que ça se passe. C'est bon, je vais le faire. Je vais le faire, bien sûr. Maintenant, par rapport à ça, je voudrais dire aux gens, les gens qui veulent aider, contactez-moi sur WhatsApp 0044 7404 58 03 81. En attendant que le lien puisse être affiché, appelez-moi, comme ça, moi, je vous donne les coordonnées parce que sur Internet, le site, c'est seulement par carte bancaire. Si vous n'aimez pas le système par carte bancaire en ligne, vous pouvez toujours mettre l'argent soit dans mon compte, soit par Western Union ou soit par PayPal. Et de toute transaction que vous faites, moi, je fais des captures d'écran comme un reçu pour vous montrer que j'ai reçu l'argent et que je l'ai mis moi-même dans la cagnotte. Et je mets toujours un commentaire avec votre nom pour dire que c'est vous qui avez participé. J'ai reçu l'argent, photo, j'ai mis dans la cagnotte, photo. Tout est clair. Et en plus, sur place, quand l'argent sera envoyé, il y aura des caméras. Comme ça, on sait qu'au moins, tout est carré. Vous avez affaire à une enfant de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est honnête, c'est sincère, c'est clair. Voilà. Les enfants de Dieu sont aujourd'hui, de nos jours, noyés dans la boue, salis et tout ça là. Mais, Pati Nzambe vous a dit... Il y a des bons et des mauvais partout, quoi. Voilà, il y a des bons et des mauvais partout. Donc, mais avec Pati Nzambe, soyez garantis, vous allez avoir vos preuves des transactions jusqu'à la destination. Donc, ça, c'est un point à retenir. Alors, Pati Nzambe, il y a encore une autre question. C'était la toute dernière d'ailleurs. Donc, là, vraiment, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. S'il vous plaît, si vous écoutez cet appel à l'aide de faire sortir toutes ces femmes incarcérées dans l'hôpital ex-Mama Yemo, elles doivent sortir. Mais quand elles sortiront, où iront-elles? Tout ça, c'est une question de douciner ces femmes-là, interviewer ces femmes, parler avec elles pour qu'elles nous disent un peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'elles. Être en contact aussi, certainement, des démarches qui doivent être effectuées là-bas au Congo-Kinshasa, la RDC, avec les ministres des genres et famille, parce qu'elles doivent aussi mettre leur main à la pâte sur cette affaire pour aider vraiment ces femmes mères. Ça fait pitié parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, alors ça nous dépasse un peu. Mais nous avons Pati Nzambe, une sœur, une femme de cœur, des grands cœurs qui participe comme toutes les autres femmes. Pati Nzambe, comme tu es chrétienne aussi, tu viens de le dire, un mot pour l'église de réveil. Qu'est-ce que vous dites? Es-tu membre d'une église locale? Ça, c'est ce qui m'a échappé tout à l'heure au début, mais la question, ça me revient encore. Es-tu membre d'une église locale? Oui. Ouais. Oui, je vais dans une église de temps en temps. La dernière fois, je suis partie dans une veillée de prière. Oui, je vais dans une église, quoi. Mais ce que je peux reprocher aux églises de réveil, c'est de ne pas assez réveiller le peuple par rapport à ce qui se passe au Congo. C'est ça. Donc, vous êtes une église de réveil. Comme le dit le nom, vous devez réveiller le peuple. Parce que c'est les Congolais qui changeront les choses au Congo. C'est pas Bamindele, Croix-Rouge, tout ce que vous voulez là. C'est vraiment le Congolais qui doit bouger les choses au Congo. Et qu'est-ce qu'elles doivent dire, les églises de réveil congolais? Les églises de réveil? Oui. Elle devrait nous rappeler ce qu'il y a dans la Bible. Dans le livre de Josué, Josué a été envoyé au combat. Et Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Et lui a rappelé que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué est parti au combat. Pendant qu'il était au combat, c'était Moïse qui était sur cette montagne avec Aaron et Hur. Et qui priait. Le chrétien, celui qui dit en fait les choses, qui nous apprend les choses. Le pasteur doit rappeler aux gens que faire partie du combat, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime, ce n'est pas être contre les autorités. La délivrance du Congo, elle se fera que par les grands courageux. Comme le royaume des cieux, il s'arrache, le royaume des cieux est forcé, la vie, elle appartient aux courageux. Tu vois, la révolution, on l'aura pas en faisant des prières, en faisant des chansons, en faisant des choses comme ça, là, comment dire, qui sont trop, pacifistes. Bam, il faut se battre, en fin de compte. Il faut arracher l'indépendance. Donc forcément, on a besoin de force pour ça. On a besoin d'être formé, on a besoin d'être réveillé. Parce qu'en attendant, on ne fait rien, on continue à se faire piller, on continue à se faire voler, on continue à se faire violer. Partout où il y a, comment dire, on appelle ça comment,
des leaders d'opinion, parce que les pasteurs sont aussi des leaders d'opinion, ils doivent rappeler ce qui se passe au Congo et ils doivent inciter le peuple à bouger. Quand il y a des manifestations, ce n'est pas seulement à l'église catholique de faire les choses. Comment ça? Et vous, église de réveil, vous faites quoi? Il y a beaucoup de gens qui parlent, c'est vrai, il y a beaucoup de pasteurs qui parlent de ce qui se passe au Congo, mais il n'y en a pas assez. On a besoin d'être une majorité et non une minorité. Voilà. Comme ça, le message il sera vraiment entendu. C'est clair. Voilà. Donc, pour finir, la dernière question. Donc, l'église des réveils, voici les mots. Vous avez entendu la sœur qui interpelle les églises, de pouvoir quand même aussi prier, hein, parce que la prière aussi motive. Mais moi, j'ai remarqué aussi que les églises ne prient pas assez dans... Imagine pas la RDC dans leur prière. Hein. Souvent, quand ils se rassemblent, c'est beaucoup plus prier pour les malades, prier pour le mariage, la prospérité et tout ça. Le sujet Congo, toujours mis à l'écart. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faut toujours prier pour la nation, les églises des réveils. Alors, ma sœur, pour finir, en tout cas, pour clore cette émission, en fait, le mot de la fin pour les femmes de la diaspora, les femmes qui animent dans le live, le direct, les femmes aussi là-bas de Kinshasa, pour le mois de la femme qui bientôt ça va se clôturer ce samedi. Je te passe la parole, ma sœur. Oui, juste pour dire une chose importante, la prière, c'est la base aussi de la victoire, quoi. Parce que Dieu dit demandez, je vous donnerai. Donc forcément, il faut prier. Le problème du Congo, il est aussi spirituel. Donc on doit le battre aussi, comment dire, spirituellement dans la prière. Rectification. Ensuite, par rapport à la femme qui est dans les réseaux, par rapport à la femme en général, juste comme je disais tout à l'heure, qu'elle récupère sa valeur, qu'elle récupère son pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui s'arrache aussi, tu dois t'imposer. Et s'imposer, ça ne veut pas dire que tu fais rébellion ou que tu es devenu féministe. Il faut que, comment dire, tu sois cette Esther qui est partie délivrer son peuple, en fin de compte. Il faut que tu sois cette femme qui va annoncer aux gens que Jésus revient bientôt. Il faut que tu connaisses ta place dans la société, tout simplement, dans la vie. Parce que si tu existes, sache que ton existence, elle a un but précis. Connecte-toi à Dieu, il te dira qui tu es et tu perdras moins de temps dans la vie. Tu vois. Tout ce que je peux dire, c'est de t'intéresser aussi à ce qui se passe au Congo. Makamba Congo est à l'écamibalité. Est à la camibalité. Ça ne regarde pas que les combattants. Oh, tenga, qui n'a pas marche. Comme combattants, non. Il suffit juste d'avoir un cœur, d'être humain. Parce que c'est pas juste ce qui se passe au Congo. Ça ne regarde pas que les hommes. Intéressez-vous à ce qui se passe dans votre pays. Essayez de voir ce que vous pouvez construire et ce que vous pouvez dire aussi quand vous êtes sur les réseaux. Parce qu'on n'est pas sur les réseaux que pour s'afficher, montrer les habits, tout ce que vous voulez. Ça va un temps. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps pour parler de réalité. Parce que le Congo, il est en train de mourir, il est en train de souffrir. Il faut continuer à parler de ça. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pati Anzambe. C'était vraiment une interview à cœur ouvert avec Pati Anzambe, chers amis, chers auditeurs et auditrices. Nous avons reçu pour vous cette merveilleuse servante de Dieu. Hein. C'est une servante de Dieu parce que Dieu l'utilise souvent dans la parole de Dieu avec son émission Les Merveilles de la Vérité. Elle est captée sur son compte Facebook avec les noms Pati Nzambe. Vous voyez aussi les noms qui vont aussi s'afficher dans l'écran là-bas. Vous pouvez voir. Et les numéros de téléphone, elle avait dit c'était combien le numéro de téléphone? 0044 74 04 58 03 81. C'est WhatsApp. Ou alors numéro direct. Donc 0044 78, c'est ça? 74. Oui. Non, 74. 04 58 74 04 04 58 58 03 03 81. 81. Donc là, le numéro, si vous voulez être en contact avec Pati Nzambe sur WhatsApp, effectivement, pour, en tout cas, surtout, hein, lui donner un coup de main sur cet appel de fonds et collecte pour faire sortir les femmes incarcérées à l'hôpital ex-Mama Emo. Elles sont nombreuses partout dans plusieurs hôpitaux et tout ça. Mais commençons par les débuts. D'abord, celles qui sont en Mama Emo. Et là, elle fait déjà les collectes de fonds jusqu'à 2000 euros. Et vous en êtes à combien? Tu en es à combien maintenant là? À 990, donc 990 quoi. Waouh. Donc c'est presque la moitié, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yeah. Si on peut aussi bouger un peu. Il y a un délai pour ça? Oui, là, il nous reste que 34 jours. Hein. Après 34 jours, la cagnotte, elle va être, comment dire, arrêtée. Ils vont virer l'argent dans mon compte et ça sera envoyé. Mais moi, je sais que Dieu fait de grandes choses. Combien de jours il reste maintenant? 34. Encore un mois, c'est ça? Ouais, encore un mois. Un mois.
Voilà, donc déjà là, vous avez déjà fait combien de mois déjà, ou combien de semaines? Ça doit faire 2 mois là que la cagnotte est là en route. Hein. Parce que c'était à la même série à peu près, je pense bien avant peut-être de la mort de notre frère Rossi. Oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la cagnotte, elle est déjà presque 2 mois de cela. Donc, 2 mois de ça, c'est quand même beaucoup. Jusque-là, elle n'a que 900 et quelques, donc presque la moitié de la somme. Bon, maintenant, si vous essayez un peu de bouger, les numéros qu'on vous a donnés, je répète encore, les 0044 74 04 58 03 81. C'est le numéro où vous pouvez aussi la joindre sur le WhatsApp. Et en tout cas, elle va vous guider sur le compte IBAN. Vous pouvez virer. Elle a des systèmes de capture pour essayer de vous montrer combien elle avait reçu de votre personne. Si vous voulez garder votre anonymat, ça c'est à vous de voir parce qu'il y en a des gens qui font n'aiment pas être cités dans le liste et tout ça. Ça, c'est votre cas, mais elle verra comment elle vous parviendra les preuves de votre somme, en tout cas. C'est une bonne action, il faut aider. S'il vous plaît, chers amis, chers auditeurs, n'oubliez pas, en tout cas, moi, si je l'ai invité aussi, c'était pour signaler aussi les gens de notre réseau de pouvoir participer aussi à cette action charitable. C'est très, très, très important. Nous vivons dans ce bas monde. Demain, nous ne savons pas. Peut-être tu es là dans ta vie, tu n'as jamais fait du bien dans ta vie, tu m'écoutes là. Tu n'as jamais aidé quelqu'un dans ta vie. Il y a des gens qui ont frôlé la mort. Il y a des gens qui ont vu que c'était la fin de leur vie. Et Dieu leur a montré simplement une image d'un bienfait. Je connais un monsieur qui avait témoigné, qu'on l'a montré les films de sa vie, que tout ce qu'elle faisait, des actions et tout ça, là, ça n'avait jamais touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a montré simplement un petit film là pour lui dire que non, ça m'avait touché. Et c'était quoi, vous savez? C'était juste une femme qui était bourrée des affaires, des courses qu'elle avait fait. Elle n'arrivait même pas à marcher parce qu'elle était tellement chargée. Et lui, il était en voiture, très assis confortablement. Elle marchait, tout ça, elle roulait et tout. Enfin, il roulait. Et c'est là qu'elle a vu cette femme, il a compati, il a dit non, madame, je vais vous aider. Où est-ce que vous partez? Vous savez, d'habitude, c'est monde, hein? On se méfie. On se méfie souvent avec les inconnus. On se dit, il va me prendre de là, peut-être il va me jeter quelque part. Donc, ça aussi, il y a vraiment des choses à se méfier dans ces bas mondes. Mais la dame, elle ne pouvait rien faire, comme elle était aussi avancée en âge, elle a accepté. Et le monsieur l'a apporté jusqu'à chez lui à la maison. Vous voyez la distance, vous voyez les carburants. Il pouvait se plaindre que non, mais bon, les distances là, les chemins détournés et tout ça, ça va me bouffer mon essence et tout ça là. Elle va me payer l'argent et tout. Il y a des gens qui calculent comme ça. Mais lui, il n'avait pas calculé. Il a fait le chemin rebroussé, il a posé la dame jusqu'à sa destination. La dame l'a remercié d'une manière, vous n'avez pas d'idée. Et c'est ce geste-là que Dieu lui avait dit que ça m'avait plu. Et aussi, une fois qu'il a aidé une personne dans les marchés, et la personne m'a fait que le centime là. Vous savez, parfois, les centimes n'ont pas de valeur. Mais lorsque vous achetez quelque chose qui vous manque les centimes, et qu'il y a une personne qui vous le donne, c'est ça. Vous soulagez une personne. S'il vous plaît, discerner. En tout cas, si vous sentez touché, interpellé pour faire sortir ces femmes, l'une des femmes qui va dire merci, oh mon Dieu, je suis sortie de l'hôpital. Grâce à votre argent, Dieu vous bénira. Donc, cette action de campagne pour collecter des fonds et faire sortir les femmes incarcérées, femme, tu es là à la maison, imagine c'était toi. Imagine c'était ta soeur, imagine c'était ta cousine, imagine c'était ta meilleure amie qui est incarcérée, tu participeras. L'amour du prochain, on n'aide pas la personne qu'on connaît, mais c'est souvent la personne qu'on ne connaît pas. Et surtout, la personne que vous attendez même pas qu'elle puisse vous rembourser. Dieu va vous rembourser. C'est pourquoi, si vous êtes touché, contactez Patty Yanzambe sur son compte Facebook avec le nom que vous lisez, Patty Yanzambe, ou alors appelez ces numéros. WhatsApp, vous serez en contact avec et elle vous conduira dans tous les deux. D'ailleurs, sur son compte Facebook, vous voyez déjà sur la couverture, c'est bien marqué l'action qu'il est en train de collecter là en ligne. Vous pouvez aussi faire dans le moyen de la ligne et tout ça. Si vous gardez votre anonymat, Dieu vous bénira. En tout cas, nous osons croire. Après ces jours-ci, son passage, jusqu'à la semaine prochaine, la cagnotte va quand même avancer pour continuer ces mois avec les 2000 euros. Donc, nous allons s'y les faire en tout cas. Merci en tout cas, merci à vous.
pour la patience que vous avez suivi cette émission. Et bien entendu, nous vous promettons aussi la semaine prochaine, ou alors ce samedi, n'oubliez pas pour le mois de la femme, ce samedi le 31 mars, ça sera symposium. D'ailleurs, je profite, je ne sais pas si Pati Anzambe pourra aussi se joindre avec nous, il y aura d'autres femmes qui vont rejoindre la conférence. Ça sera symposium, c'est-à-dire union des femmes qui vont se réunir pour le clôture de mois de la femme. On va dire quelque chose. Donc, c'est le 31 et ça sera à 21h. Heure de Paris, heure de Cologne, et ça sera en direct. Nous allons vraiment faire violence pour que vraiment cela puisse vous parvenir sur YouTube et Facebook. Et voilà, donc l'affiche sera aussi publiée sur Facebook. Vous allez voir ça. C'est une symposium, donc ça dit union, regroupement des femmes pour débattre. Le thème, je pense, le thème qu'on m'avait balancé, c'était proposition des femmes. Voilà. Le thème, c'était la proposition sur l'émergence de la femme africaine. Voilà les thèmes. Le samedi, ce samedi, le 31 mars, proposition sur l'émergence de la femme africaine. Donc, il s'agit de solutions. Il ne faut pas tout le temps plaider, condamner, victimiser la femme. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que si Pati Anzambe sera là avec nous, elle nous fera signe tout à l'heure, elle va réfléchir. Dieu voulant. Ok. Voilà, Pati Anzambe sera aussi avec nous, avec les autres groupes de femmes. Et certainement, elle préparera son sous-thème, proposition sur l'émergence de la femme africaine. Chacun aura son mot à dire sur ça. Et ça sera une bénédiction pour toutes les femmes qui vont nous suivre. Merci à vous en tout cas. Quant à moi, je vous dis au revoir, au revoir. Pati Anzambe, que Dieu vous bénisse. Wumbela, comme dit les Congolais, Wumbela. Moi, je suis la teba des Congolais. Français. Mais qu'est-ce que vous voulez? À Afrique, à coup de ces espaces africains, nous voulons que les amis africains comprennent un peu de quoi nous parlons parce qu'elles se plaignent aussi. Tout le temps, lingala. Vous voyez un peu ça. Mais à Congolais, vous voyez ça. Moi, lingala, yango peut lobby. Vous voyez qui de quoi. Maman Nabino, Pati Anzambe. Vraiment, c'est une maman debout, une maman en Christ avec son émission Merveille de la vérité. Et on aime beaucoup aussi suivre. Elle était là. Tamba Pambolaye, Aoumela Bingi, Boumela Kolandaye. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.